Bienvenue dans cette deuxième partie. Dans cette partie, nous allons apprendre à rajouter des pages et les insérer dans ce menu. Donc on se dirige vers notre administration, ensuite page et on clique sur ajouter. Ici on va renseigner le nom de la page. On va commencer par la page à propos et on clique sur publier. Si on actualise le site, on a la page à propos qui apparaît ici. Ensuite, on va rajouter une nouvelle page, donc on va cliquer sur rajouter de nouveau. Et on va dire la page service, publier, la page galerie. On clique sur publier. Et une dernière page, on va l'appeler contact. Contact. Et on publie. Si on actualise la page, on a nos trois liens qui apparaissent. La page d'exemple, on va la virer. Donc on se dirige vers page, ensuite toutes les pages. La voici, on la coche et on clique sur mettre à la corbeille. Parfait. On a un nouveau petit lien qui apparaît, qui se nomme corbeille, et il nous affiche un élément. Donc si on clique sur corbeille, on a la page d'exemple qui apparaît. On peut la supprimer définitivement, et on peut la garder dans la corbeille, elle est inoffensive, et on peut la récupérer quand on veut. Si on actualise le site, elle disparaît. Maintenant si je clique sur à propos par exemple, on est redirigé vers cette page. Donc elle ne contient rien, logique, on n'a rien inséré. Mais en haut, dans la structure de l'URL, on trouve qu'elle est formatée de la sorte. Donc point d'interrogation, page ID est égal à 4. En gros, ça ne veut rien dire. Ni pour nous, ni pour les moteurs de recherche. Donc on va pas être bien référencé, c'est-à-dire notre contenu ne va pas être bien référencé. Donc ce qu'on va faire, on va modifier ça. On veut afficher par exemple ici à propos, ou service, ou galerie, contact. Donc ce qu'on va faire, on se dirige vers notre administration, ensuite réglage, permalien, et voici la structure par défaut. Donc page est égal le numéro de la page. Nous ce qu'on va faire, on va cliquer sur structure personnalisée, et généralement moi je rajoute index.php. Vous pouvez ne rien rajouter, mais moi perso je rajoute index.php. Donc en gros, l'URL va être index.php/contact/service, etc. On va faire un test, on clique sur enregistrer les modifications. On actualise la page à propos. Et on a ça. index.php/à propos. Je clique sur service, service, galerie, et contact. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour modifier le positionnement des liens ou même rajouter des sous-liens. C'est-à-dire comment avoir un menu déroulant. Donc, ce qu'on va faire, on va se diriger vers notre administration. Ensuite, apparence, menu. Et ici, on a toutes nos pages. On clique sur afficher tout pour afficher aussi la page d'accueil. Et elles apparaissent automatiquement ici. Donc si elles n'apparaissent pas chez vous, ce que vous allez faire, vous allez tout cocher. Et vous cliquez sur ajouter au menu. Ok? Donc ici, on va renseigner le nom du menu. On va dire menu principal. Comme ceci. Et maintenant, on peut modifier l'ordre en glissant et déposant. Donc si j'ai envie d'avoir par exemple service en dernier, on clique sur Main Menu, on la maintient cochée et on va enregistrer le menu. On actualise la page et on a service qui est vers la fin. Maintenant, si on a envie d'avoir des sous-liens, par exemple, service va être par exemple un sous-lien d'à propos, on enregistre. J'actualise le site, je survole à propos et on a service qui apparaît. Parfait. Donc on va rendre comme c'était auparavant. Donc service, ce n'est pas un sous-lien.
galerie et contact vers la fin. Comme ceci, on enregistre et on a notre menu par défaut. Donc c'est tout pour cette deuxième partie. On se donne rendez-vous dans la troisième. Bienvenue dans cette troisième partie. On continue. Dans cette partie, je vais vous apprendre comment modifier cette image, ce lien et ce bloc de texte.